La troisième vague de Covid-19, plus virulente que les précédents, qui secourt de plein fouet l'Algérie et le Maroc, a poussé la France à les classer sur la liste rouge. Cette liste concerne les pays dans lesquels la circulation du virus est très active. Les personnes non vaccinées rentrant de ces deux pays devront présenter un motif impérieux, en l'occurrence un test PCR de moins de 48 heures, et devront s'isoler pendant 10 jours. Au Maroc, le nombre de nouvelles contaminations fléchit légèrement cette semaine, mais reste toujours élevé avec un peu moins de 10 000 nouvelles infections quotidiennes. Pour ce qui est de l'Algérie, les signaux sont moins alarmants et le pic de la troisième vague semble être passé. Afin de contrer la hausse du nombre d'infections au Covid-19, la Côte d'Ivoire a reçu près de 1,6 million de doses de vaccin Pfizer financées par le dispositif COVAX. Ces doses supplémentaires ont été livrées dans la nuit de vendredi à samedi. À ce jour, le nombre d'Ivoiriens vaccinés contre le Covid-19 s'élève à 1,2 million de personnes. Les autorités ont fait savoir que les courbes sont en ascension avec une hausse de cas et un nombre de morts élevé. Selon le ministère de la Santé, les cas graves recensés sont les personnes les plus exposées et les non vaccinés. Les doutes persistent quant à la fiabilité des vaccins contre le Covid-19 produits en Afrique du Sud et vendus en Europe. Le journal The New York Times a relevé cette semaine que des millions de doses du vaccin Johnson & Johnson conditionnées dans l'usine sud-africaine Aspen auraient été envoyées vers des pays européens, provoquant de nombreuses critiques. Lors d'une conférence de presse en ligne organisée le 20 août 2021, Matshidiso Moeti, directrice régionale du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, a tenté d'atténuer la polémique sur les vaccins contre le Covid-19 exportés de l'Afrique du Sud. Malgré la crise sanitaire, les versements d'argent de la diaspora à leurs proches restés au pays n'ont pas fléchi. La pandémie du coronavirus n'a pas eu d'impact sur les transferts d'argent vers l'Afrique. Au contraire, ils ont connu un accroissement spectaculaire. En Égypte et au Sénégal, ces opérations se comptent en milliards de dollars. Une situation qui place ces États africains en tête des pays destinataires. À l'inverse, les Émirats arabes unis confortent leur place de deuxième pays au monde de provenance des transferts d'argent. Au cours des dernières 24 heures, le ministère marocain de la Santé a annoncé avoir enregistré 8 216 nouvelles infections au Covid-19. Ces cas supplémentaires portent le nombre total des cas confirmés à 799 775. Concernant le nombre de décès dus à cette maladie, il a atteint 11 587, tandis que le nombre de guérisons s'est élevé à 707 143, précise le bulletin quotidien du ministère. Pour ce qui est de la campagne de vaccination, un total de 17 220 526 personnes ont reçu à ce jour la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 12 810 014 personnes sont entièrement vaccinées, souligne-t-on de la même source.